Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu vis sûrement au quotidien, ce sont les conflits familiaux. Et si je te disais que ces conflits, au lieu d'être des menaces, étaient en réalité des portes qui vont te permettre de pouvoir avoir une meilleure compréhension de toi. Moi, c'est Christophe, je suis coach pour accompagner à vivre une parentalité épanouie sans sacrifier la personne que tu es. Donc, on va commencer par les conflits parce que c'est le sujet de ce podcast. Les conflits, est-ce que c'est bien ou pas bien? On met toujours du changement là-dessus, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a conflit, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas forcément respecté. Et du coup, il y a un des deux parties qui se sent frustré, qui se sent pas écouté. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un désaccord et c'est pour ça que souvent, ça crée un conflit sous différentes formes. Par exemple, toi, ton enfant qui veut pas s'habiller, qui veut pas mettre les chaussures, c'est juste que peut-être qu'il a besoin d'avoir un moment avec toi et qu'il l'a pas eu forcément ce matin. Ton partenaire qui te reproche de pas avoir du temps. Alors, les conflits, en fait, est-ce que c'est bien ou mal? Peu importe, en fait. Le conflit, quand il y a conflit, ça veut juste dire que quelque chose, il y a un message d'une façon maladroite qui essaie de s'exprimer et ça veut dire qu'il y a un besoin qui est non respecté, soit pour soi, soit pour les autres. Donc, il faut juste mettre de la perspective. Un conflit, c'est ni bien ni mal, c'est juste une façon de communiquer un peu maladroite. Ça peut être pour différentes thématiques. Ça peut être, par exemple, votre enfant qui refuse de s'habiller le matin, c'est juste que peut-être ce matin-là, il avait besoin d'avoir plus d'attention, d'avoir un moment plus câlinou avec le papa ou la maman, et que comme il n'a pas ce moment-là, l'enfant, il veut pas forcément s'habiller. Ça peut être toi qui exploses parce que tu voulais juste avoir 5 minutes pour toi, tu avais juste besoin d'avoir un petit peu de calme, et comme tu ne l'avais pas, forcément, tu exploses parce que ton besoin n'est pas respecté. Donc, le conflit en lui-même n'est pas un problème, c'est juste que il faut arriver à en prendre considération de qu'est-ce qui s'est passé, de pouvoir le décrypter pour justement que les gens puissent se respecter les uns les autres. Une fois que tu arrives à mettre de la perspective là-dessus, ça va te permettre de voir les conflits d'une autre façon. Et chez les enfants et chez les adultes, ça ne réagit pas pareil, donc il faut juste prendre en considération que quand il y a un conflit avec un enfant, c'est par exemple un comportement difficile, c'est tout simplement que ton enfant a un besoin qui n'est pas respecté. Ça peut être de l'autonomie, ça peut être de l'attention, ça peut être de la sécurité. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, un enfant qui veut pas s'habiller le matin, c'est juste peut-être qu'il avait besoin d'avoir un petit moment câlin ou plus avec toi et qu'il l'a pas eu et que ce matin-là, c'était important pour lui, c'est pour ça qu'il veut pas s'habiller. Chez le parent, les réactions fortes, en général, ça peut être aussi un besoin qui n'est pas respecté, mais souvent, c'est lié ou c'est indépendant plus à des blessures et à des conditionnements passés. Parce que nous, en tant qu'adultes, forcément, on a plus de casseroles. Et si on travaille pas dessus, forcément, les casseroles, elles s'accumulent. Et si tu n'arrives pas à les évacuer et à passer outre ces problèmes-là, ça va aller en s'accentuant. Et puis, du coup, c'est pour ça que tu peux te mettre, tu peux te mettre en colère simplement. Moi, je sais que il y a quelques années en arrière, je me mettais facilement en colère avec mon petit qui me faisait péter des durites parce que je me sentais impuissant en fait. Je savais pas comment le gérer, je savais pas comment faire, j'avais pas conscience que je ne respectais pas forcément ses besoins et du coup c'est pour ça que ça partait en vrille. Mais c'est juste que maintenant, quand je le vois, ça me donne le sourire parce que c'est rigolo que quand on est dans le moment présent, on n'arrive pas à voir certaines choses, mais quand on prend du recul et qu'on travaille sur soi, forcément, ça devient des évidences. Donc, moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est que dès que tu as un conflit, c'est te poser cette question, c'est que qu'est-ce que ce conflit vient réveiller en moi? Qu'est-ce que ça bouscule? Et ça va te permettre déjà de pouvoir prendre du recul et te poser des questions et pouvoir justement prendre de la perspective par rapport à ça. Et bien entendu, si tu veux aller plus loin, on peut en discuter. N'hésite pas à venir sur mon Insta pour en discuter en DM. C'est bien beau d'en prendre conscience, c'est bien beau de réaliser que, il y a des choses en nous, chez notre enfant, des besoins qui ne sont pas respectés, mais concrètement, comment on peut transformer cela pour justement le transcender? Donc la première chose, ça va être de faire une pause émotionnelle. C'est que quand le fer est chaud, c'est pas forcément le meilleur moment pour pouvoir entreprendre les choses. L'idée, c'est déjà de prendre des respirations. Tu fermes les yeux, t'inspires et tu soupires. Tu soupires tout simplement, tu laisses tomber tout ton corps. Tu te relâches tout dans tout ton corps. T'en fais plusieurs. Et de faire ça, ça va te permettre de pouvoir euh, prendre de la distance, de pouvoir te faire le step back et de pouvoir gagner en clarté.
Après, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de nommer ce que tu ressens. C'est, bah, je suis en colère. Ok, je suis en colère. Ok, je suis fatigué. Ok, je suis comme ça. C'est juste de nommer ce qu'il y a, pas mettre des jugements, pas chercher à comprendre à ce moment-là, mais juste de pouvoir notifier ce qui s'est passé. Après, si c'est avec une personne, ça peut être aussi d'écouter la personne sans jugement, avoir une écoute active. Par exemple, avec mon fils, ben, des fois, ça arrivait que je lui disais, une fois que qu'on était redescendu en pression, c'est bah, viens avec moi, on va se poser. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vécu? Et puis du coup, tu laisses la personne parler, s'exprimer. Ça va te permettre aussi d'avoir une meilleure perception. Mais là, toi, ton rôle, c'est de t'écouter. C'est pas de lui dire oui, mais t'aurais pu, ou j'aurais pu faire mieux, ou ce que je peux te conseiller de faire, c'est ça. Non, c'est juste de l'écoute pour comprendre son besoin qu'il a, comprendre ce qui s'est passé dans sa tête et accepter que lui, il l'a vécu comme ça. Le point suivant, ça va être de chercher derrière le comportement. Et puis, une fois que tu as fait ça, ça va être aussi de pouvoir maintenant chercher des solutions et de pas dire pourquoi il a fait ça, mais de quoi a-t-il besoin. Tu vois la nuance entre les deux. Pourquoi il a fait ça? Là, tu essayes de... C'est un peu accusateur. Alors que si tu dis de quoi il a besoin, c'est tu vas essayer de comprendre quel besoin n'a pas été comblé et en faisant ça, tu vas répondre à son besoin et ce sera beaucoup plus puissant. La dernière chose que tu peux faire, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire parce que simplement, j'étais dans l'image du super papa qui fait jamais rien de faux, qui doit toujours avoir raison et que c'est toujours moi qui dois avoir le dernier mot. Et c'est vrai que ça, c'était l'image de moi d'avant. Et j'ai pu justement, à force de travailler sur moi, me rendre compte que bah, j'ai le droit de faire des erreurs et j'ai le droit de leur exprimer que j'ai fait des erreurs. Donc voilà, quand je fais une erreur, bah, j'hésite pas à l'exprimer. Excuse-moi, j'ai fait faux. Excuse-moi, j'ai pas compris. Excuse-moi, j'ai pas écouté ton besoin. Ça permet de renforcer le lien que tu vas avoir avec la personne. Ça va permettre aussi de reformuler les choses, donc en utilisant les mots que la personne à utiliser. Excuse-moi, j'ai pas compris que tu avais besoin d'un câlin ce matin. Je suis désolé de ne pas avoir pris le temps pour répondre à ton besoin. Ça va montrer qu'on peut toujours se retrouver, de s'écouter, que c'est important. Pourquoi faire tout ça? Parce que c'est vrai que ça, il y en a certains qui vont se dire, bah, ça peut faire des nœuds au cerveau. Mais moi, ce que je trouve que c'est super important de le faire parce que ça va permettre déjà à toi de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir une vie plus légère, plus en harmonie avec toi, plus connecté, plus ancré. Ça va permettre aussi de donner à tes enfants les opportunités d'avoir des outils, de se dire, bah, un papa, bah, j'ai un super papa, il n'est pas parfait, il fait des erreurs, mais il sait s'excuser, il sait admettre quand il fait bien, il sait aussi admettre quand ça va pas. Ça va permettre de vraiment qu'ils aient les outils émotionnels. Nous, nos générations n'ont pas appris à gérer nos émotions. Moi, c'est mon fils qui m'a appris à gérer les émotions. C'est le monde à l'envers, mais il a été plus capable que moi de gérer ses émotions et il m'a appris à pouvoir écouter mes émotions et c'est comme ça qu'on arrive à communiquer en fait, en pouvant communiquer mot avec mot et pas dans l'écrit. Ça va te permettre aussi de moins culpabiliser, d'avoir une connexion vraiment plus authentique avec les personnes parce que du coup, quand tu écoutes la personne et que la personne t'écoute, bah forcément, ça va faire un lien vraiment très fort. Mais j'espère que ce podcast va pouvoir t'aider à pouvoir gérer au mieux les conflits après coup et de pouvoir désamorcer certaines situations qui pouvaient être redondantes. Comme ça va te permettre d'avoir une vie moins conflictuelle. Et puis remarque si les conflits ce sont toujours sur les mêmes thématiques qui viennent. Et normalement, si tu appliques ce que j'ai donné dans ce podcast, ça devrait plus être le cas. Si tu veux aller plus loin, je te mets en dessous mon lien pour pouvoir justement prendre un appel de 15 minutes qui sont gratuits. Comme ça, on pourra voir ensemble. Je vais pouvoir t'aider personnellement par rapport à ton cas de figure. À bientôt et à toi de jouer.